drapeaux tibétains. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait deux. Et c'est de là qu'est partie la contestation. On a vu aussi en bas de la Tour Eiffel, côté droit, deux petits drapeaux avec les anneaux olympiques sous forme de menottes. Donc les drapeaux Reporters sans frontières, ils étaient là. Et on commence à voir aussi des gens se promener avec le t-shirt noir et les menottes en anneaux olympiques. On commence à en voir dans la rue. Maintenant, les spectateurs sont repartis et ils repartent avec un sentiment mitigé. Une des personnes qu'on a interrogées nous a expliqué qu'elle était contente, c'était la fête, mais en même temps, eh ben, il y avait cette pesanteur. Et sa conclusion, c'est que cette année, les JO seraient différents. Voilà, et jusqu'à présent, sachez que 4 personnes ont été interpellées sur le parcours de la flamme à Paris. Merci Emeline. On vous retrouve bien sûr tout au long de cette édition des échauffourées. Il y en a eu donc de légères à la Tour Eiffel, mais pas seulement. C'est sur cette place que sont rassemblés les Tibétains de France. Ils organisent une sorte de contre-manifestation. Ils ont répondu à l'appel de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. On retrouve sur... Alors... L'ambiance est assez tendue parce que là nous nous situons en fait à une centaine de mètres de la Tour Eiffel, de l'autre côté de la Seine. Nous sommes sur le parvis des droits de l'homme, un lieu assez symbolique, et en fait il y a un cordon de CRS qui empêche les... Pour l'instant il n'y a pas eu de véritable altercation. Les pro-tibétains sont venus en nombre ici dénoncer ce qu'ils appellent un génocide exercé par Pékin sur les Tibétains. Il y a de nombreux Tibétains qui crient à la Chine « Arrêtez de tuer au Tibet ». Et il y a également des personnes venues soutenir cette cause, notamment Jane Birkin. Le Tibet, contre les massacres. Pour 3 ans, 5 ans, pour avoir ouvert leur portable et d'avoir mis un message sur Internet. Et il n'y a pas de liberté de parole, on sait tout ça, Donc, de France ont prévu tout au long de la journée, en tout cas jusqu'à 17h, jusqu'à la fin du parcours de la flamme à Paris. Eh bien déjà ici sur le parvis des droits de l'homme, il y a plusieurs discours qui dénoncent toutes les exactions que Pékin exercerait en Chine et notamment au Tibet. Alors après il y a vraisemblablement d'autres actions surprises qui vont avoir lieu, mais on ne sait pas où puisque le secret est gardé. L'idée c'est d'éviter que les policiers empêchent les Tibétains et les partisans de la Fédération internationale des droits de l'homme de créer ces actions, de réaliser leurs actions. Merci. Donc, président de la République. Ah, on vous retrouve pas. Un son, non, voilà. Et le reste, Nico. Oui, Thomas, vous vouliez poser une question à Pierre. Je suis perturbée. Vous vouliez poser une question à Pierre Picard. Pierre Picard qui est avec nous, spécialiste de la Chine. Vous avez écrit un livre, La forme olympique de la Chine. C'est aux éditions Favre. Je vous ai vu réagir tout à l'heure avec Céline Bruel lorsqu'elle prononçait le mot génocide. Oui, mais écoutez, je crois que il ne s'agit pas de bien telle période de l'histoire de la Chine, y compris la Chine. C'est pas la Chine que l'on montre à la télévision. Je suis désolé. Et là, on a effectivement une opération d'intégrisme qui est menée par quelques-uns, comme il y a des mouvements intégristes, islamistes ou autres. Et là, le jeu, c'est le jeu de la passion. Et lorsque l'on parle d'exactions anti-tibétaines, on doit parler quand même au départ et de remettre la vérité, à savoir que lorsque ces événements de jeunes bandes armées à l'assassin attaquer des Chinois âgés et des Chinois musulmans qui roulaient en vélo. Donc on a bien là quand même au départ, a priori, et l'histoire le montrera, une opération qui pourrait avoir été menée de toutes pièces et qui est reprise
immédiat. On parlait des opérations de la salle il y a quelques semaines, hein, pas du conflit historique il y a une cinquantaine d'années entre l'arrivée des soldats chinois au Tibet, on est bien d'accord. Hein. Alors, on est bien d'accord, ceci dit, le Tibet est dans l'ère chinoise. Quelle sera la réaction du gouvernement français, ou faisons de même pour la Fédération de Russie ou tout autre pays actuellement. On ne dit pas que c'est parfait partout ailleurs, mais qu'il y a ce problème aussi à régler. Vous savez, il y a des problèmes, il y a des problèmes, les problèmes en Afrique, en Amérique latine, y compris chez nous, on pourrait trouver toutes sortes de motivations pour monter le monde entier contre la France lorsqu'elle s'est prononcée contre la guerre en Irak ou contre l'autre pays. Un pays parfait ne peut pas être un pays parfait ou le paradis ou tout autre pays. La Chine est un pays en voie d'évolution actuellement, elle le montre et on peut considérer actuellement qu'il y a une opération. Les Tibétains sont traités par le gouvernement chinois de manière différente par rapport aux autres citoyens chinois. Totalement, dans la mesure où effectivement le problème, pas uniquement a été pris en compte depuis une dizaine d'années et vous avez beaucoup plus de droits aujourd'hui, donc que dire? Allons sur place, vérifions. C'est ce qu'on essaie de faire, mais les journalistes n'ont pas accès. 1er mai. C'est-à-dire pas de taxes, pas d'impôts, plus d'enfants, des choses dont les Chinois rêveraient aujourd'hui, un développement économique et des investissements. Que les Chinois ordinaires ? Bien sûr. Donc c'est là où on voit le décalage. Il y a une heure d'ethnie. C'est pour ça que profite des retombées économiques comme la Chine, les Tibétains, parce que si on n'a rien, on peut payer une taxe. Hein, mais de toute façon, si on ne profite pas des retombées économiques, il y a deux aspects. Il y a l'aspect spirituel où effectivement il y a la liberté religieuse. Politique et spirituelle, là c'est clair, je crois que c'est un petit peu la guéguerre entre le gouvernement chinois et puis le représentant tibétain, mais il y a véritablement un développement économique social, c'est-à-dire on construit des on va retourner sur le terrain tout de suite parce qu'il se passe des choses. La flamme olympique aurait été mise en sécurité dans un bus. Et le relais à pied a donc été interrompu. Et voici ces images en direct donc de France Télévisions. C'est devrait passer peut-être un peu plus tard. Damien Fleureau, vous êtes avec nous, formidable. Oui. Comment ça se passe sur place? Est-ce que c'est toujours aussi calme? Écoutez, c'est toujours aussi calme, mais pour l'instant, la circulation n'est pas... Quelques colonnes de cars de CRS qui se mettent en position tout au long de l'avenue. Donc on sent que la flamme ne devrait pas tarder aux alentours de 13h30, peut-être avec un petit peu de retard, on verra bien. Elle passera sous l'Arc de Triomphe pour se diriger vers la place. Sont un petit peu plus nombreux. On en a vu certains avec des drapeaux du Tibet. On a vu également beaucoup de touristes qui s'interrogent sur la présence des policiers aussi massives le long de l'avenue. Il y a un homme en uniforme tous les 10 mètres en moyenne. Mais sinon sur l'avenue, pas de signe distinctif qui annonce l'arrivée de la flamme. Les autorités n'ont pas voulu provoquer d'éventuels manifestants qui auraient pu peut-être faire un coup d'éclat sur la plus belle avenue du monde. Alors l'ambiance est beaucoup plus tendue à quelques mètres de là. Avenue Georges V, c'est là où il y a l'ambassade. Des barrières entières, l'accès, un dispositif de toute la journée. Voilà, et donc cette dernière information, une fois encore, la flamme olympique a été mise en sécurité dans un bus. Le relais à pied a été interrompu, ce qui risque donc d'avoir des répercussions sur le reste du parcours, où l'on se rend d'ailleurs tout de suite. Oui, après les